chose qui est vraiment particulière chez les coopératives, c'est le fait que elles viennent avec certaines valeurs qui sont non seulement présentes dans l'Alliance coopérative internationale, mais aussi beaucoup dans les lois coopératives dans différents pays. C'est vraiment intéressant de se dire, de se poser la question, comment cette valeur-là peut être présente non seulement en lien avec mes membres, mais aussi en lien avec les autres parties prenantes. Donc, si on se dit que, par exemple, la solidarité est une valeur coopérative, bien, il faut être solidaire, non pas uniquement envers nos membres, mais aussi avec la société en général. Ce qui nous pousse à réfléchir davantage la coopérative comme une citoyenne du monde et non seulement comme quelqu'un ou une entreprise qui ne fait que répondre aux besoins de ses membres. Si on parle de transformation sociale, aujourd'hui, on parle des crises sociales et écologiques. On est dans l'émergence climatique et on est dans une constellation où il y a de plus en plus une croissance des inégalités. Donc, beaucoup de gens ont perdu un peu la foi dans le progrès. Ils ont peur de perdre. Il y a trop d'incertitudes. Et donc là, il y a une place très intéressante pour les coopératives d'offrir quelque chose qui est plus communautaire, qui est plus local, ce qui en a besoin pour une transformation sociale et écologique. Au même temps, c'est un défi pour les coopératives parce que dans un marché capitaliste, donc l'avantage concurrentiel le plus général des coopératives, ce sont leurs valeurs et leurs principes. Les autres parties prenantes dans le marché, ils doivent comprendre cet avantage concurrentiel. Bien entendu, toute coopérative va produire un rapport annuel, à le présenter en Assemblée générale à ses membres. Ça permet aux membres d'apprécier positivement ou négativement les activités de la coopérative, puis s'assurer aussi est-ce que ça répond vraiment aux besoins pour lesquels on a créé cette coopérative-là. Ça, c'est la partie facile, le rapport annuel, la présentation d'Assemblée générale aux membres. Et malheureusement, quelquefois, on constate qu'il y a certaines coopératives qui n'ont de coopératif que le nom. Ils s'appellent coop, mais est-ce qu'ils ont un fonctionnement coop? Est-ce qu'ils respectent les valeurs coopératives? Est-ce qu'ils respectent même la loi sur les coopératives? Ce genre de bilan-là, à mon avis, n'est pas assez présent dans notre vie coopérative, dans notre mouvement coopératif québécois. Et il assure s'il est présent. Il y a beaucoup de coopératives qui vont faire des efforts pour faire un bilan, pour apprécier leur vie coopérative, pour apprécier leur fonctionnement, pour passer des commandes plus claires peut-être à leurs gestionnaires qui jouent un rôle très important. Mais ce n'est pas la majorité des coopératives qui le font. Il existe peu d'outils pour faire ce bilan coopératif-là qui est quand même différent du rapport annuel. Le rapport annuel va permettre effectivement d'apprécier une partie du fonctionnement coopératif, mais il va être tourné beaucoup plus vers les activités. Alors que le bilan coopératif va être tourné beaucoup plus vers la gouvernance, vers les valeurs, vers les principes coopératifs, vers le respect de la loi sur les coopératives, vers le respect d'un fonctionnement coopératif qui correspond à ce pourquoi la coopérative a été créée. Le bilan coopératif, il permet de mesurer l'ensemble des composantes d'une coopérative. Comme on le sait, les outils en gestion ont été développés principalement pour les entreprises privées, donc axés davantage sur la mesure du profit. Le bilan coopératif, lui, nous permet d'aller voir dans chacun des principes coopératifs la contribution de la coop, et donc ça nous permet d'avoir un regard 360 sur la qualité du travail fait par la coop. Moi, je travaille à la Caisse d'économie solidaire, donc on fait principalement du financement aux entreprises. Donc, d'avoir accès à ces données-là nous permet de mitiger le risque dans les prêts qu'on fait auprès de ces entreprises-là. Donc, c'est très intéressant puisque les ratios, souvent, sont mesurés de façon différente. Et donc, si on se fie juste au ratio financier, ça ne donne pas un portrait juste de la contribution de l'entreprise. Donc, le bilan nous permet d'élargir la compréhension de l'impact et de la contribution de la coop. Le gestionnaire doit tenir compte du type de coop dans lequel il est, puis il doit aussi pouvoir s'assurer que dans son quotidien, dans les mandats qu'il réalise, il tient compte du fait qu'il est dans une coopérative. Je crois qu'il devrait même être l'instigateur de certains outils qui vont le guider, parce qu'il peut facilement s'égarer. Si, à l'intérieur d'une coopérative, quelle qu'elle soit, le gestionnaire qui est là, qui n'est pas nécessairement un grand coopérateur avec un parcours coopératif, s'il n'a pas d'outils
qui viennent le guider au niveau du fonctionnement de la coopérative, il peut facilement s'égarer et avoir des échecs qui auraient pu être évités. Alors ça lui appartient, oui, parce que c'est lui qui va en subir des conséquences. Ça appartient aux membres aussi, il faut se le dire, là. Les membres d'une coopérative devraient s'imposer des outils pour assurer un sain fonctionnement coopératif.